tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de plusieurs choses, notamment de la défaite malheureuse 1-0 contre le Paris Saint-Germain. On enchaînera avec de l'info mercato, on en a deux. On parlera aussi du président, parce il s'est prononcé un peu sur Peter Bosz et un peu sur la saison de l'Olympique Lyonnais. On finira par le prix Golden Boy, parce qu'on a une petite info à ce sujet. Du coup, c'est parti les gars pour la vidéo. On va commencer direct avec OL Paris Saint-Germain et la défaite 1-0. Une défaite malheureuse parce qu'ils ont marqué en début de match. Du coup, Messi d'ailleurs a marqué, c'est lui le seul et unique buteur de ce match. Sur une frappe que Lopez pouvait rien faire parce qu'elle était bien placée, on va dire. Ce qui fait que le PSG a rapidement mené 1-0 et donc derrière, ça a été vraiment compliqué. On va dire sur une période de 20 minutes, Lyon n'a plus rien montré alors que Lyon avait fait une belle entame. Ce qui est dommage, c'est qu'après le but, justement, on n'a pas montré grand-chose de ce qu'on savait faire. On a plus vu ce qu'on savait pas faire, qu'on se faisait dominer. Là, c'était une attaque-défense, clairement, pendant 20 minutes. C'était vraiment compliqué, on va dire. Ensuite, ça allait un petit peu mieux. Donc, fin de première mi-temps, ça a été pas mal, on va dire. Et la seconde mi-temps, c'est dommage, parce que vraiment, on fait une seconde mi-temps, on est meilleur que le PSG. Certes, ils ont la possession, mais Lyon est clairement meilleur que le Paris Saint-Germain sur la seconde période, les gars. Donc, Lyon a plein d'occasions. Le PSG lève le pied, à moins de rythme, à moins d'intensité. Mbappé devant, c'est moyen. Neymar, c'est celui qui fait le meilleur match des trois, on va dire. Messi, c'est moyen aussi. Mais malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser ces occasions. Alors, c'est souvent la dernière passe ou la frappe parce qu'on a pas mal frappé. D'ailleurs, Alexandre Lacazette sur une action a mis Verratti à 4 pattes. Sergio Ramos dans le vent et 2-3 autres Parisiens. Bref, il a éliminé 4 Parisiens sur une action qui a fini dans la niche de Gianluigi Donnarumma, ce qui est dommage d'ailleurs. Sur les frappes qu'on a eues, justement, ça n'a pas rentré, mais sinon on avait vraiment pas mal d'occasions, ce qui fait qu'on apportait beaucoup le danger devant la cage parisienne, mais malgré tout, on a été inefficace. On a loupé pas mal de fois le cadre où les frappes étaient trop centrées. Donnarumma, on va dire, a fait les arrêts qu'il fallait faire, mais c'était compliqué, et du coup, on va dire les points forts et les points faibles côté lyonnais lors de ce match, parce que on va pas s'exposer longtemps sur le sujet. Alors sur les points forts, parce qu'il n'y avait pas véritablement de points faibles, sur les points forts, déjà le Groupama Stadium, 59 000 supporters quand même à guichet fermé, le stade. Du coup, ça montrait qu'il y avait pas mal d'ambiance avec des tifos magnifiques. Je vous mettrai une photo au montage parce qu'il y avait un tifo Lyon 1950, un tifo Bad Gun, donc virage nord, virage sud. Ce qui fait que c'était vraiment pas mal avec pas mal de petits fumigènes et tout. Donc c'était bien sympa, ça poussait, le 12e homme était présent pour qu'on mette le but qui n'a malheureusement pas été inscrit. Ensuite, les autres points forts, c'est assez rare pour le souligner, Thiago Mendes a fait le match de sa carrière. On peut pas plus, il n'y a pas de mots vraiment pour décrire son match parce qu'il était vraiment incroyable. Thiago Mendes a fait le meilleur match sous le maillot lyonnais. Il a été vraiment très très bon, Thiago Mendes. Défensivement, à chaque fois il sortait des tacles glissés, sortis de nulle part, pour bien museler Neymar et les autres Parisiens, parce que vraiment, il n'y avait rien qui passait vers Thiago Mendes, c'était vraiment très fort. Donc je crois que Peter Bosz avait raison, il a des qualités à ce poste-là. J'ai rarement soutenu Thiago Mendes, encore moins en défense centrale. Malheureusement, je vais pas retourner ma veste. C'est vrai qu'il n'a pas été bon sur le reste, qu'il est très irrégulier. Mais il y a sur ce match, là je peux rien dire, qu'il a été vraiment très bon. Malgré que les autres matchs c'était une catastrophe, là il a vraiment été bon, Thiago Mendes. C'est assez rare pour le souligner, on va dire. Et du coup, félicitations à lui. S'il fait d'autres matchs comme ça, il peut rester en défense centrale sans problème. Alors que s'il fait des matchs comme dans la lignée de ce qu'il a fait depuis le début de saison, ce sera plus compliqué. On attend Diomandé. Pourquoi pas prendre sa place. Mais bon, ça dépendra de ce que Thiago Mendes fait d'ici les prochains déplacements. D'ailleurs, qui sera à Lens, le prochain déplacement, le 4 octobre. Là, ça va être la merde. C'est plus dur que le PSG, je pense. Parce qu'au Stade Bollaert, c'est beaucoup plus dur de s'imposer que n'importe où. Parce que c'est vraiment l'un des publics les plus chauds de France et d'Europe. Vraiment, Lens, c'est très fort en plus dans le jeu. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 pour moi. Ils jouent vraiment très bien, pardon. Franchement, c'est une équipe très dure à gagner et on verra ce que ça donne du coup le 4 octobre prochain après la trêve internationale. On va finir sur les deux derniers bons points. Lacazette a fait son match, on va dire. Malgré qu'il n'a pas marqué, c'est ce qu'on attendait d'un attaquant d'ailleurs. Il a été beaucoup présent dans le jeu, il redescendait beaucoup. On avait dit qu'il allait avoir un double pivot en attaque, Dembélé et Lacazette. Ça a été le cas et ça a été très bon. Très bon peut-être pas, ça a été bon on va dire. Donc Lacazette avait beaucoup cherché les ballons en décrochant énormément et en cédant des replis défensifs. Donc il a fait beaucoup de replis, beaucoup d'efforts durant le match.
Moussa Dembélé a été présent et a été très bon aussi. Malheureusement, on n'a pas marqué. C'est dommage, mais ça reste un point fort du match. On va dire que les deux attaquants de devant ont réussi leur match malgré qu'ils n'ont pas marqué. Et ça, c'est dommage. Ils auraient marqué, ils auraient vraiment fait un match de fou, mais bon. Ensuite, le dernier point qu'on va souligner de ce Lyon PSG, c'est Anthony Lopez. Il a fait un match extraordinaire. Comme Thiago Mendes, ça a été vraiment l'homme de la situation. Alors, on va dire que sur un coup franc de Messi, à 25 mètres, pas plus, Messi frappe, lucarne du côté où il y a le mur, donc côté fermé, et le ballon partait en lucarne, je ne sais pas si vous avez vu l'arrêt, Anthony Lopez va la chercher, et après il met sur le poteau, enfin il dévie le ballon sur le poteau, bref cet arrêt est incroyable, il a vraiment fait des arrêts de fou, Anthony Lopez a fait vraiment un gros match les gars, ça montre que c'est l'un des meilleurs gardiens de notre championnat, on peut rien dire qu'il est vraiment très fort, mais malheureusement il n'a pas l'estime qu'il devrait avoir parmi les... En France, il y a beaucoup de monde qui le sous-estime, mais vraiment, Anthony Lopez, grand gardien, qui a fait un match de fou encore. Du coup, voilà pour OL PSG. J'ai oublié de le dire dans le sommaire, mais c'est arrivé il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. Il y a plein de rumeurs qui annonçaient qu'il y avait une réunion de crise entre Peter Bosz, Vincent Ponceau, Bruno Chéroux, Jean-Michel Aulas, Lacazette, pour dire que c'est la merde. En gros, c'est le but d'une réunion de crise, vous me direz, sur Peter Bosz et sur son schéma qu'il n'arrive pas à mettre en place, qui joue beaucoup trop défensivement, alors qu'il est présenté comme un jeu offensif, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé dans les médias. Mais Lyon a publié un communiqué officiel pour dire qu'on a confiance en Peter Bosz, qu'on a confiance en son staff, la musique habituelle, vous me direz, mais qu'il n'y a pas eu de réunion de crise, que Lacazette ne s'est jamais plaint comme les autres cadres. Enfin bref, c'était la petite info officielle, on va dire, de la semaine. Du coup, on va passer au reste de la vidéo avec Mercato, Golden Boy, on parlera aussi du président, c'est parti pour la suite. On est parti pour le Mercato, on va commencer avec la première, on va dire, rumeur. Donc, alors qu'on cherche à prolonger Houssem Aouar, on l'a dit, on veut qu'il continue son aventure à l'Olympique Lyonnais, enfin du moins, les dirigeants veulent prolonger. On ne sait pas si c'est vraiment pour qu'il continue son aventure à l'OL, parce qu'on ne veut pas forcément de lui, parce qu'il fait partie des indésirables. On verra ce que ça donne s'il revient dans le groupe dans les prochaines semaines, malgré qu'il est actuellement blessé et qu'il doit se remettre d'un transfert avorté et de sa faute et de la faute du club, ça dépend du club parce qu'il y avait le Betis et il y avait, je sais plus c'était quel club, enfin bref, un club en Angleterre, un promu, je crois Nottingham Forest, voilà. Et du coup, Lyon, il cherche une porte de sortie, mais une porte de sortie payante et donc on cherche à le prolonger pour qu'on puisse le transférer et non pas le donner. Donc malheureusement, ça prend pas une voie superbe, les discussions sont à un point mort, on ne sait même pas s'il y a vraiment des discussions. Mais le Betis Séville souhaite toujours faire signer Houssem Aouar libre l'été prochain. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'en plus que Lyon veut le prolonger, le Betis est là et ils l'attendent à un point de chute gratuitement. Du coup, on va dire que les agents d'Houssem Aouar étaient partis à Séville lors des dernières semaines pour discuter, c'est le cas, d'après plusieurs médias. Mais on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, lors de quelle discussion, vraiment, si ça avance ou pas. On ne sait pas énormément. Peut-être que Houssem Aouar veut baisser ses exigences par rapport à un contrat au Betis. Mais en tout cas, lui, il souhaite partir. Et on verra s'il se donne à fond dans le projet cet été. S'il part cet hiver contre un chèque, s'il part l'été prochain gratuitement. En tout cas, le Betis Séville est à l'affût, c'est ce qu'il faut retenir. Et Lyon veut le prolonger. On a moins d'infos sur ce sujet, c'était il y a 2 semaines, je crois, l'information. Enfin bref, on ne sait plus exactement où ça en est. Du coup, la deuxième info mercato, Tété, il l'a dit, il veut rester à l'Olympique Lyonnais. Il l'a dit avec ces mots-là. Il a dit « Je souhaite rester à l'Olympique Lyonnais, je veux prolonger ici, je veux que ma famille, que mes agents trouvent un accord au plus vite possible pour prolonger mon aventure dans cette ville-là, la ville que j'aime. » Donc l'Olympique Lyonnais, il a dit sous cette forme-là, je n'ai pas dit mot pour mot évidemment, parce que je ne saurais pas retenir ce qu'il a dit non plus, mais en tout cas, il souhaite rester à l'Olympique Lyonnais, il souhaite prolonger son contrat, et il souhaite faire, pas que ce soit un joueur en pro, en prêt, il souhaite être un joueur transféré à l'OL, un joueur d'où son contrat est à l'OL et non au Shakhtar Donetsk. Et pour ça, il est en fin de contrat l'été prochain, Lyon cherche à le prolonger, lui il cherche à être prolongé, donc on espère un accord le plus vite possible. Mais ça, on ne se fait pas trop de soucis, les deux camps veulent qu'il soit à l'Olympique Lyonnais. Donc dans tous les cas, ça devrait se faire. Si l'intention est là, il ne manquera plus que les accords. Et je pense que ça se ferait, même si tout reste à voir dans le foot, tout n'est pas fait jusqu'à la signature. Donc on ne sait pas trop ce que ça donnera, mais en tout cas, on pense qu'il va rester à l'OL, il le souhaite, Lyon le veut, et voilà. Ensuite, on va parler de Jean-Michel Aulas. Il a eu on va dire une conférence, pas une conférence de presse d'ailleurs, il a une conférence au sujet d'OL Group, je ne sais plus pourquoi. Enfin bref, et du coup, il y a eu des petites interrogations, des questions.
On a parlé de Peter Bosz, il a dit qu'il avait confiance en son staff. Tout ça, je vous l'épargne les gars, parce que vous le savez. Il l'a dit aussi dans le communiqué public que j'ai dit juste avant. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que s'il voit que l'on va finir 8ème, il démissionnera avant la fin de ses 3 ans obligatoires en tant que PDG de l'Olympique Lyonnais, président directeur général. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas le prendre comme une forme de lâcheté en mode on sera 8ème, bah si on finit 8ème, je me casse, j'ai pas envie de rester là pour voir ça. C'est pas son cas, puis c'est pas son genre surtout. Il est président de l'OL depuis beaucoup trop d'années d'ailleurs, je sais même plus combien de temps ça fait, mais beaucoup. Enfin bref, du coup, l'Olympique Lyonnais, il va pas le lâcher comme ça juste parce qu'on finit 8ème et qu'il a pas envie de voir ça. S'il démissionne, c'est parce qu'on va voir qu'on va finir 8ème et qu'il saura que le problème vient de la direction, vient de lui, donc il posera sa démission. Textor qui était venu d'ailleurs pour la première fois au Groupama Stadium pour le PSG, bah, on va voir ce que ça donne, hein, des discussions. Si ça parle d'un futur président, d'une future direction, si Ponceau se barre, ça ce serait pas mal parce que je l'aime pas de ouf. Il est meilleur à la compta qu'au foot, très clairement, il est meilleur dans les sous que dans le terrain. Enfin, je vous épargne les détails, mais pareil. Du coup, bah, Jean-Michel, ah tiens, ça faisait longtemps. Bon, bah, on a bientôt fini la vidéo, on va finir sans. Jean-Michel Aulas pourrait démissionner si on voit que Lyon finira 8ème. On ne souhaite pas, 1, que Jean-Michel Aulas démissionne, 2, qu'on finisse 8ème. On espère que ça ira mieux des deux côtés. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Si Lyon voit qu'il va finir 8ème du championnat, il démissionnera pour laisser de la place à des gens qui auraient la solution pour que Lyon ne finisse pas 8ème. Du coup, bah, voilà exactement ce qu'il a dit, on va dire. On va finir avec le prix Golden Boy. En gros, c'est le prix du meilleur jeune du monde. Et du coup, bah, ça y est, donc depuis le début de la saison, on a le nombre de participants de l'année dernière. Je ne sais plus si c'est décerné lors du Ballon d'Or ou d'une autre cérémonie un peu dans le même genre. Je crois que c'est le Ballon d'Or qui sera début octobre d'ailleurs, enfin mi-octobre. Et du coup, bah, justement, il reste plus que 20 finalistes. Ça a commencé avec plus de 100, 60. Et là, on est aux 20 finalistes. On avait des Lyonnais engagés. Je crois qu'il y avait Castello Luqueba, Mal Augusto, Ryan Cherki, un peu comme d'hab. Vous me direz parce que c'est nos 3 pépistes. Et Castello Luqueba fait partie des 20 finalistes. Félicitations à lui, vous pouvez aller voter pour lui, je sais plus c'est quel média qui organise ça, je sais plus exactement, mais bref. En tout cas, vous pouvez aller voter pour lui, vous tapez Golden Boy sur Google et normalement, vous pouvez aller voter. Pour moi, Castello Luqueba est l'un des meilleurs jeunes, même si ça va être très compliqué qu'il gagne, notamment face à des Jude Bellingham, des Pedri, des Foden, je sais pas s'il y a Foden, non, je suis pas sûr qu'il y a Foden, mais en tout cas Bellingham, Pedri, Gavi, il y a plein de joueurs comme ça, donc je pense pas que Castello Luqueba pourrait s'imposer, mais une place dans le top 5, dans le top 10, ça ferait vraiment plaisir pour cette pépite lyonnaise. Et du coup, bah voilà pour ça. Vous pouvez aller voter pour lui, en tout cas, on lui porte tout notre soutien parce que c'est vraiment un bon joueur, Castello Luqueba. Et du coup, bah voilà, ça va être fini pour la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé les gars, si c'est le cas, on se retrouve la semaine pro. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao les gars.